Alors c'est parti, petite série de vidéos qui normalement devrait nous permettre de comprendre les parties astronomie, en fait la partie astronomie d'entretien sur la pluralité des mondes. Ce document donc je l'ai récupéré sur Wikisource et puis en bas de l'édition là, alors je l'ai transformé parce que j'ai essayé erreur possible de transformer l'ancien français en le nouveau, les enfin bon, au niveau des conjugaisons entre autres. Et puis les deux logiciels que j'ai utilisés c'était Celestia et Stellarium. Donc c'est avec ces deux applications que je vais essayer d'illustrer les thématiques abordées dans ce document, dans ce livre. Donc rotation de la Terre sur elle-même, les mouvements diurnes apparents des astres, et puis sur une deuxième vidéo, révolution et du Soleil et de la Terre autour du Soleil sur un an. Donc première vidéo, c'est rotation de la Terre sur elle-même, mouvement diurne. Alors j'ai ici Celestia, nous sommes en août 2025 et il est 18h37. Vous avez ici dans le fond la grille équatoriale que j'ai affichée ici, la grille équatoriale. Donc vous avez ici l'axe nord-sud, c'est l'axe de rotation de la Terre sur elle-même. Et puis, et donc j'ai essayé de placer le milieu de la sphère sur l'équateur. Bien. Si je veux faire avancer le temps vite pour visualiser la rotation de la Terre sur elle-même, alors je pense que j'appuie sur la barre d'espace. Non, je tape sur L, temps réel, 10 fois plus vite. Là, on commence à la voir tourner. Ok. Donc la Terre semble bien tourner sur elle-même. Donc vous avez ici la rotation de la Terre, les jours s'écoulent le 27 août, le 28 août, etc. etc. Donc l'axe à repérer c'est bien nord, sud. Alors la question que je me pose c'est un habitant de la planète Terre au pôle Nord, que visualise-t-il? Alors je vais appuyer sur la barre d'espace, j'arrête Célestage, l'autre logiciel je vous ai parlé c'est Stellarium. Voici Stellarium. Alors Stellarium, c'est de logiciels gratuits, hein. Je m'en vais date et heure 2025, je peux en août, le 26 août, nous sommes le 23, on va se mettre le 26. Et puis la question que je me suis posée, c'est quelle est la vue du pôle Nord. Donc c'est ici, c'est situation, et je me suis créé un pôle Nord, normalement, voilà. Donc si je double-clique sur le pôle Nord, latitude 90 degrés de latitude Nord, j'ai ici la petite flèche noire qui est là. Longitude, j'ai pris 0, pôle Nord, j'y suis. Alors voici ce que verrez. Alors le paysage du fond est un faux paysage. Voici ce que voit un habitant qui dresse la tête au pôle Nord, enfin qui regarde, tiens, j'ai pas les directions, où est-ce que je peux lui indiquer configuration générale, date et heure, date, principale, information, toutes disponibles, nom, prénom, élongation, je vais mettre sur pause. Ne cherchons pas, je suis au pôle Nord, donc je pense que je n'aurai aucune référence cardinale en fait à l'horizon. Alors, je suis au pôle Nord, comment est-ce que je peux en être sûr? Ici, ça se voit. Pôle Nord, en août, de mémoire, le soleil ne se couche pas, donc si je prends le temps, et si je fais avancer les heures, hop, j'ai bien ici le soleil qui se lève, donc il va être entre ces deux lignes là. Je vais enlever les constellations, c'est où les constellations? Points cardinaux, je les ai. Les constellations c'est ça, voilà,
Voilà, donc j'ai bien ici un soleil, hop, j'essaye de le suivre, qui se lève. Jour Julien, oh pardon, c'est les jours, je change les jours, malheureux. C'est les heures que je veux changer, donc là, j'ai un soleil. Non, excusez-moi. En août, le 22 août, ça c'est bien les jours et heures, les jours, et ça c'est bien la partie heure. Donc voilà, j'ai bien ici un soleil qui se... Il reste toujours entre 10 et 20 degrés, qui se... Là il approche les 10 degrés. J'ai bien un soleil qui ne se couche jamais. Donc ça doit être, c'est ce qu'on appelle le soleil de minuit. Et si je regarde par ici, alors au pôle Nord en août, je ne verrai jamais d'étoiles. Donc je vais masquer l'atmosphère histoire de voir les étoiles. Et voici donc mon ciel étoilé. Je reconnais ici la Grande Ourse. Hop, si je prends les deux dernières étoiles de la Grande Ourse, je remonte vers le nord. Ceci est l'étoile polaire. Si je zoome, l'étoile polaire et la petite ours, c'est cette série d'étoiles. Je vais prendre ces deux-là et celle-là aussi. Avec une étoile, les deux étoiles de la petite ours, celle-là est lumineuse et puis la polaire est lumineuse aussi. Elles ont des noms, ces étoiles que je ne connais pas. Alors ça, c'est bien les étoiles que j'observe au pôle Nord en levant la tête à 90 degrés verticalement. Donc voilà ce que je vais voir. Et si je fais passer le temps, donc je parle de la rotation diurne, la Terre fait un tour sur elle-même en 24 heures, donc je vais jouer avec les heures. Et qu'est-ce que je vois? Je vois bien que tout semble pivoter autour de l'étoile polaire. Vous remarquerez d'ailleurs que l'étoile polaire ne correspond pas tout à fait, elle tourne aussi très légèrement, donc ne correspond pas tout à fait à l'axe de rotation de la Terre sur elle-même. Voilà, donc là vous voyez bien toutes les planètes et étoiles qui tournent autour de l'étoile polaire. Alors, en fait c'est la Terre qui tourne sur elle-même. Nous sommes bien d'accord avec ça. Bien, donc ça c'est ce que j'observe du pôle Nord. Et puis si je me déplace et que je vais sur Nantes, alors là je vais essayer de dézoomer, je ne peux pas dézoomer, là je mets mon horizon, tox, je vais aller sur Nantes. Alors quelle différence y a-t-il? Je n'aurais pas levé la tête à 90 degrés vers le haut. Alors Nantes, situation, Nantes, ça y est, je suis maintenant terre Nantes. J'ai maintenant des références cardinales, est, nord-est. Alors sur Nantes, très difficile avec un écran de voir quelle est, où se trouve 80, enfin la verticale de Nantes. Alors il y a une deuxième grille que je peux appeler, c'est la grille azimutale. Donc voilà, ça c'est 90 degrés à Nantes, c'est là, c'est ce point-là. Je m'en vais la masquer, toc. Et qu'est-ce que j'observe? Ma foi que si je regarde vers le nord à Nantes, pof, je retrouve mon étoile polaire, mais qui n'est pas à 90 degrés, et qui serait à combien de degrés? Alors, est-ce que je vois ça? C'est... je vais masquer l'autre, toc. Est-ce que j'ai des références? 50 degrés, 40 degrés, 30 degrés. Et l'étoile polaire, Cassiopée, pop pop pop, c'était elle, hein? La Grande Ourse, pop pop pop, tox, c'était ça. Donc l'étoile polaire, elle indique bien le nord et elle se trouve à 48 degrés. Toc, par ici.
ici 48 degrés, ce qui correspond à la position de Nantes, qui se trouve à 47 degrés 21 de latitude nord. Bien, bien, bien. Alors, qu'est-ce qui se passe à Nantes quand la journée, quand le temps passe? Je remonte ma grille équatoriale, je retrouve là effectivement mon étoile polaire, et si je fais avancer le temps, hop, les heures, on va dire les minutes, je vois bien toutes mes étoiles et planètes tourner aussi autour de l'étoile polaire. Donc ça, c'est ce que Fontenelle explique dans son soir numéro 1. Alors il y a des trucs qui sont intéressants, c'est que je m'en vais vers l'est, et puis je vais mettre une heure. Voilà, je suis vers l'est, je regarde l'est, ici, donc le nord est par là, hein, toc, je regarde l'est, et je m'en vais, je veux voir apparaître le lever de soleil. Alors oui, le soleil se lève bien à l'est. Alors je vais peut-être accélérer le temps. Mais en fait, il n'y a pas que le soleil qui se lève à l'est. Là, vous venez de voir Jupiter qui se lève à l'est aussi, Vénus qui se lève à l'est aussi. Alors je vais remettre d'ailleurs, voilà, ça c'est le soleil qui va bientôt se lever. Mercure qui se lève à l'est, il semblerait que toutes les planètes se lèvent à l'est. Et le soleil se lève à l'est. Et lorsque le soleil est levé, il me masque toutes les planètes. Et voici donc le soleil. Alors si j'accélère la journée, tout ça, ça se lève à l'est. Et si je vais vers l'ouest, bah évidemment, tout se couche à l'ouest. Donc là, je vais voir apparaître le soleil par le dessus et il va se coucher ici. 13 heures. Voici le soleil qui va se coucher. Alors, le soleil se couche, mais toutes les planètes qui se sont levées, elles se couchent aussi. Si j'enlève l'atmosphère, je revois Vénus, Jupiter, hop, j'avance le temps. Mes planètes vont, comme le soleil, se coucher à l'ouest. Bien. Restons encore sur la rotation diurne. Alors, à un moment, Fontenelle, il parle d'étoiles fixes. Alors, les étoiles fixes, je sais pas moi, si je regarde autour du pôle Nord, quand je fais tourner, autour de l'étoile polaire, pardon, quand je fais tourner quand je fais accélérer le temps, effectivement, tout tourne autour de l'étoile polaire, planète compris. Alors, je vais prendre Jupiter, ici. Alors, y a-t-il moyen de suivre Jupiter? Pop, pop, pop. Configuration, rechercher. Recherchons Jupiter. J'ai trouvé Jupiter et Jupiter, je vais afficher les constellations. Voilà, bah vous voyez Jupiter dans les Gémeaux. Je vous présente ici la constellation des Gémeaux. Et si j'accélère, je vais passer en jour. Ça, je vais le mettre par ici. Donc Jupiter est bien dans les Gémeaux. On va dire que il est presque, enfin, il est entre ces deux étoiles-là. Et si je change le jour, où suis-je? Non, ça c'est le mois. Si je change le jour, alors je vais changer. Alors si je change, est-ce que je reste? Oui. Là,
c'est dommage que ça tourne. Mais en gros, si je change les heures, je vois bien que Jupiter ne se déplace pas par rapport aux constellations, aux étoiles du fond du ciel. Mais par contre, si je change les jours, là je vois bien que Jupiter se déplace par rapport aux étoiles du fond du ciel. Donc, en fait, les planètes, sur une rotation, ne vont pas se déplacer par rapport aux étoiles du fond du ciel, mais par contre les planètes ne sont pas des points lumineux fixes. Donc les étoiles fixes, ce sont les étoiles du fond du ciel qui ne se déplacent pas les unes par rapport aux autres et qui ne font que tourner leur seul déplacement, donc c'est leur rotation par rapport à l'étoile polaire. Bon, j'espère avoir été clair. Pour appuyer, non, je m'arrête là pour cette première vidéo.